Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voulais réagir à mon thème astral. J'adore l'astrologie mais j'ai jamais fait mon thème astral et donc là c'est l'occasion de le voir ensemble et que tu puisses me découvrir à travers l'interprétation de mon thème astral. Donc déjà un thème astral, qu'est-ce que c'est? C'est la pratique de l'astrologie qui repose sur l'interprétation de la carte du ciel calculée pour un événement quelconque. Bref, c'est la carte du ciel quand t'es né. Pour trouver mon thème astral, je vais aller sur le site qui s'appelle AstroThème. Ici j'ai mon PC, il me faut mes lunettes. Je suis déjà impatiente. Ça a l'air d'être lourd. Et dis-moi en commentaire si toi t'as déjà fait ton thème astral, si tu crois en l'astrologie ou pas. Si tu crois pas à l'astrologie, peut-être que cette vidéo franchement elle est pas faite pour toi. Mais en tout cas pour toutes les personnes qui sont passionnées d'astrologie, c'est excitant. Je vais prendre mon portable plutôt parce que je vais pouvoir faire un enregistrement écran plus facilement avec mon téléphone. Je vais noter ma date de naissance. Donc le 7 décembre 1993. Je suis née à 1h15. Enfin j'espère que je suis née à 1h15. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et je suis née à Suresnes. Bah là j'ai ma carte du ciel. Mais comment je fais maintenant? Ah, il faut que je scène pour plus d'informations. Ok. Je sais qu'il y a 3 trucs à regarder principalement. C'est ton truc solaire, ta lune, ton ascendant. Et après il y a plein de signes, il y a plein de trucs sur lesquels cliquer. Et on va cliquer, on va découvrir qui on est. Donc on va commencer par le soleil. Le soleil donc c'est mon signe astrologique de base. Le soleil représente la vitalité, l'individualité, la volonté, l'énergie créatrice rayonnante, les honneurs. Bon, mon soleil est en Sagittaire. Et qu'est-ce que ça signifie? Votre nature est marquée par un souci constant d'élévation, d'évolution. Ça c'est vrai ça. J'ai toujours envie genre de performer genre en mode Jennifer 2.0. Ouais, ok. Ça me plaît, ça me plaît. De toute façon c'est ça l'astrologie. C'est avoir des trucs qui te plaisent et dire ouais. Vous tenez à donner l'image d'un être moral animé par un sentiment naturel de la justice et de l'équité. Votre désir de découverte vous fait aimer les changements de cadre de vie, l'exploration du monde et ou le voyage spirituel intérieur. Mais c'est grave vrai, regardez mon projet camping-car. Ah, je suis heureuse! C'est vrai que j'aime bien les voyages et tout. J'aime bien découvrir des nouvelles choses. Votre enthousiasme cache parfois une forme de timidité, de réserve, carrément vrai. Mais la volonté d'élargir votre horizon triomphe des éventuelles pudeurs. Quand je dois rencontrer de nouvelles personnes et tout, franchement, je dis pas grand chose. J'ai besoin de temps pour m'adapter. Mais après, quand je m'adapte, vas-y, je suis fluide, tu vois. Le Sagittaire rassemble, très volontiers à l'écoute de tout argument, même étranger à son mode de fonctionnement. Il se montre apte à synthétiser des logiques diverses. Mais ça c'est trop vrai parce que parfois je fais des débats avec ma belle famille ou avec mes parents ou avec des personnes plus vieux, plus âgées, des enfants, etc. Et typiquement même si je suis pas forcément d'accord, je suis vraiment à l'écoute. J'interprète les paroles des autres de telle manière à ce que ça m'aille en fait. Genre me dire à cette personne, bien que elle ait des opinions différentes aux miennes, je la comprends. Je comprends d'où elle vient. C'est comme ça que je suis capable de parler avec des gens qui ont des propos racistes, xénophobes, homophobes, etc. J'écoute j'écoute. J'essaie d'entendre et de voir de quel postulat il se... Pourquoi j'en fais des tonnes déjà? On passe à la suite. Aussi, il semble ne jamais se satisfaire pleinement d'une explication figée et cherche au contraire à tirer profit de la diversité des approches ou des points de vue sans condamner aucun a priori. Mais c'est tout à fait moi. En gros, je suis une personne bien. Je suis grave une personne qui synthétise, je suis ouverte d'esprit. C'est tout ce qu'on dit de moi, hein. Toi, tu peux toujours venir me parler, je t'écouterai. Je vais regarder mon ascendant maintenant. Je suis ascendant vierge. Je savais pas. Qu'est-ce que ça dit sur moi ça? Bon, en fait ça me saoule parce que j'ai l'impression qu'ils veulent pas me donner mon interprétation là. Je vais essayer d'aller sur le site. Peut-être que j'arriverai mieux là-dessus. Parce que là avec mon portable, j'arrive pas à cliquer sur ascendant, à voir les détails. Moi je veux des détails sur mon ascendant vierge. Donc l'ascendant c'est quoi déjà? On va voir. La maison 1 ou ascendant représente le comportement aux yeux des autres et également partiellement la santé. Elle exprime la façon dont le sujet agit dans le monde. Elle est l'image de la personnalité vue par autrui et de l'attitude extérieure du sujet. Bon bref, qu'est-ce que ça me dit? Caractère sociable, aimable et chaleureux. Est-ce que j'ai l'air sociable, aimable et chaleureuse en vidéo? Je ne sais pas. On est à la tête d'une famille unie et heureuse et l'on attire de nombreux amis sincères des deux sexes qui sont toujours disposés à offrir une aide financière ou des conseils avisés. J'ai jamais eu d'amis garçons. Jamais. Jamais eu d'amis garçons. Donc là, je suis pas d'accord. Mais les peu d'amis que j'ai, je considère que ce sont des bonnes personnes. Ce degré indique souvent un lien fraternel très particulier, comme par exemple dans le cas de 2 amis mariés et 2 frères et sœurs.
Je comprends rien en fait ce qu'ils me disent sur mon ascendant à part dire que je suis sociable, aimable et chaleureuse. C'est tout? Ok, voilà. Moi je suis d'accord sur le fait que je sois aimable, hein. Je me trouve hyper aimable. Alors la lune maintenant. Donc ma lune elle est aussi en vierge, hein. C'est quoi la lune? La lune représente les réactions instinctives, la prédestination consciente, l'humeur de tous les jours, la sensibilité, l'émotivité, la partie féminine du caractère, l'intuition, l'imagination. Mon soleil est en sagittaire, ma lune est en vierge et mon ascendant c'est vierge aussi. Est-ce que je suis vierge au final? Il y a chez vous un vif désir de sécurité. C'est vrai, j'adore la sécurité. Qu'elle soit financière, matérielle. Il y a des trucs qui me font grave peur comme ne pas avoir d'argent, ne pas avoir de toit, que tout s'écroule, finir SDF et tout. Non, non. Et sécurité aussi amoureuse aussi, c'est important pour moi. Ce qui vous est familier doit être choyé, protégé. Ainsi, loin des ambitions démesurées, des rêves d'espace sans limite, vous cherchez à organiser les éléments de votre cadre de vie, à donner à chaque chose sa juste place, une certaine perfection à votre monde intérieur. Ouais, chaque chose à sa place, pour moi c'est important, ouais. Et quand quelqu'un touche à quelque chose qui est organisé, ça me fait du mal, mais j'essaie de pas de faire des reproches. Typiquement, quand j'invite des gens à la maison et qui prennent pas la bonne éponge, ou quand quelqu'un vide le lave-vaisselle mais pas les choses à la bonne place. Comme c'est pas organisé de la manière à laquelle j'ai choisi les choses, si... J'ai du mal à parler tellement c'est vrai que l'organisation parfois ça me... Et c'est vrai que j'ai pas d'ambition démesurée, genre j'ai pas des rêves de devenir milliardaire. Non, non, je suis loin de tout ça, hein. Après, c'est quoi la mesure? On sait pas. Vous ne pouvez pleinement vous détendre que si aucun élément étranger à vos habitudes ne vient rompre le charme d'un moment de lâcher prise. Mais c'est vrai que je suis pas détendue quand il y a un truc qui va pas. Je me souviens que quand je suis partie en vacances avec ma meilleure amie, on est parti en Thaïlande et on avait fait un périple de ouf et tout pour arriver sur une île spécifique, etc. Et notre chauffeur, tu sais, il a cassé une anse de ma valise en la transportant tellement elle était lourde et tout. Et c'est ma meilleure amie qui a découvert ça. Et genre quand elle l'a découvert, elle a fait en sorte que je vois pas tout de suite que ça avait été cassé parce que sinon j'avais pété un câble. Et c'est vrai que quand j'ai vu que c'était cassé... Donc le chauffeur était parti depuis bien longtemps et je commençais à me dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'est cassé? Il m'a dit meuf, je voulais pas te le dire parce que sinon t'allais embrouiller le mec, t'allais pas être détendu pendant le voyage. Oh, c'est vrai, un détail peut me faire vriller. Je peux pas lâcher prise quand il y a un détail qui me bat pas. Sélectif, dans l'intimité, dans vos attachements, vous adoptez une manière d'être au quotidien parfaitement ordonnée selon les règles que vous forgez au fil du temps. C'est vrai que je suis sélective dans l'intimité dans le sens où je m'ouvre à peu de personnes. Je sélectionne les personnes auxquelles je décide de m'ouvrir. Et même parfois je m'ouvre et après je me referme aux personnes parce que je me dis non, c'est pas le... non. Juste non. Pour vous, la vie est un peu un puzzle dont les pièces sont humaines, un échiquier sur lequel vous vous déplacez en suivant une logique incontournable. Sensible aux repères quotidiens, aux objets familiers, vous avez l'âme d'un collectionneur. Qu'est-ce que je collectionne? Ça je sais pas. Peut-être, hein, mais... Solitaire dans l'âme, vous vous laissez fréquemment bercer par les images mentales, les voyages imaginaires au cœur de votre inconscient. J'aime bien quand je suis au milieu de groupes parfois, je m'isole. Tout le monde est réuni, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. Moi je pars. Je pars réfléchir à autre chose. Et pour m'endormir, j'imagine des choses, une nouvelle vie. J'aime bien. Bah je pense que tout le monde le fait, ça avoir des images mentales. Après ça je pense que tout le monde le fait, non? La recherche du bien-être et de la quiétude motive beaucoup vos actes. Tout ce que je veux dans la vie c'est être bien. Bien sûr, mais qui veut pas être dans le bien-être? Caractère inventif et honnête, toujours prêt à défendre ses droits et les lois en général. Bien sûr. À partir bien sûr, qu'est-ce que je peux dire? Après, inventif, je sais pas si j'ai vraiment de la création en moi, hein. Je suis pas inventif pour moi. Mais je suis honnête. Bien qu'on ne soit pas particulièrement belliqueux, on n'hésite jamais à riposter en cas d'attaque. Ouais, c'est vrai que si on m'attaque, j'ai tendance à réagir. Quoique, je réagis de moins en moins maintenant si je considère que l'attaque, elle est pas fondée ou vraiment ça m'apporte rien de réagir. J'ai passé à quoi? J'ai regardé genre Vénus et Jupiter parce que c'est le thème du love. Là, il me faut des lunettes là. Vénus, c'est important. Pour l'instant, je suis plutôt d'accord, hein. Vénus représente la façon d'aimer, l'échange et le partage avec autrui. L'affectivité en général et la capacité de séduction. J'ai une capacité de sélection de merde. Je pense. Votre vie affective est marquée par Vénus en Sagittaire le jour de votre naissance. L'émotion est toujours une forme de découverte, d'exploration. Vous faites jouer vos sentiments avec une ardeur jamais démentie. Ça veut dire quoi ça? Et il y a chez vous une recherche de l'inconnu, un désir intense de vivre de nouvelles sensations.
En vrai, c'est vrai. Après, mon mec, il va voir que je vais le tromper, hein. C'est vrai, nouvelle sensation, c'est le feu, non? Nouvelle sensation, nouvelle sensation. Une relation qui dure doit être enrichissante, étonnante et imprévisible. L'amour, quelle aventure! On ne cesse de découvrir son partenaire, de renouveler sa passion au contact de l'inédit, de l'étranger, de l'autre. L'étranger. J'ai l'impression qu'ils sont en train de me dire je dois être dans le polyamour. Rien mieux qu'une relation amoureuse ne peut élargir vos propres horizons, donner un nouvel élan, un sens différent à la vie. À deux, tout est possible. L'évasion, le voyage, la découverte. C'est vrai, les aventures de Jane et Victor, bientôt en camping-car. Vous êtes une personne sensuelle. Émotive, je suis très émotive, je pleure beaucoup et je ressens beaucoup les choses, particulièrement respectives aux sympathies et empathies naturelles éprouvées au contact d'autrui. J'absorbe beaucoup les émotions des autres et c'est pour ça que parfois je m'éloigne des autres pour pas en absorber trop parce que sinon je peux sombrer plus que la personne elle-même. Il y a chez vous une volonté évidente de séduire, de susciter l'attachement sans laquelle vous ne pouvez fonctionner de manière optimale. Dans ma jeune vie, tout ce que je voulais, c'était d'entrer dans la pièce, que les gens me regardent et qu'ils me trouvent séduisante. Forcément, ça fonctionnait pas. Je suis pas un canon de beauté, mais voilà, hein, c'est vrai. Hein. À voir maintenant ce que ça me dit pour Jupiter, je crois que c'est ça, pour parler de mon homme idéal. Ah non, ça c'est Mars. Donc je vais regarder mon Mars. Mon Mars c'est en Sagittaire aussi, hein. Donc mon Mars c'est en Sagittaire. Et Vénus aussi c'est en Sagittaire. Ça veut dire que j'aime les personnes qui me ressemblent. On va voir. Mars représente le désir d'action et l'énergie physique, la sexualité, la force. Pour une femme, Mars représente le type d'homme vers lequel elle se sent attirée. Avec Mars en Sagittaire, votre dynamisme se réveille lorsqu'il vous fait aller de l'avant, découvrir de nouveaux cadres de vie et élargir vos horizons. Vous avez l'âme d'un aventurier, d'une nature franche, directe, enthousiasme. Oui, ça c'est moi ça. Franche, enthousiasme, ouais ça c'est moi ça. Il vous est difficile de mentir, de suivre les chemins tortueux d'une fausse diplomatie. J'ai pas une fausse diplomatie, j'ai une vraie diplomatie dans le sens pour moi où j'écoute les gens comme vous avez dit, je sais pas, dans mon soleil ou dans ma lune là, que j'étais à l'écoute des opinions des autres. Non mais en vrai, je pense qu'on a fait le bilan un peu de qui j'étais là. Bon, c'est vrai que j'ai pas la chance de connaître quelqu'un qui est spécialisé en astrologie pour me faire mon vrai thème astral avec des bonnes interprétations et tout selon mon cas. Mais je trouve que cette petite lecture de thème astral a un peu validé ce que je pensais de moi-même, tout en modestie bien sûr. Parce qu'ils ont pas dit que j'étais modeste là-dedans, donc j'ai pas l'air très modeste, hein. J'ai l'air un peu suffisante maintenant que je me regarde. Bon, c'est pas grave, de toute façon on est qui on est. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller sur le site AstroThème pour découvrir ton propre thème astral. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo en commentaire. N'hésite pas à la liker si t'as apprécié ce contenu. Je te mets mon Instagram ici. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!